Quand Jean-Claude et Anne-Marie Paté ont craqué pour cette résidence secondaire à Boyarville il y a 15 ans, ils ne pensaient pas subir une telle pression fiscale. J'ai préparé des éléments sur les impôts que nous payons. Ramassage des ordures ménagères facturées à l'année, contribution environnementale payée 2 fois et une surcote de la taxe d'habitation. Trop cher selon eux pour un pavillon occupé 6 mois dans l'année. On nous a rajouté une surtaxe qui peut aller jusqu'à 60%. C'est 108 € sur un total de taxes d'habitation payées de 929 €. Or, nous sommes loin d'utiliser tous les services. On est montré comme des nantis, des privilégiés, et si on n'est pas content, on n'a qu'à aller voir ailleurs. C'est ça qui me choque. Un choix pourtant parfaitement assumé par le président de la communauté de communes au nom de la crise du logement. Et cette surtaxe, qui est la plus faible quand même du territoire de la Charente-Maritime, va nous permettre d'offrir aux salariés des logements. Donc je dirais que c'est une solidarité entre les résidents secondaires, les résidents principaux et les acteurs économiques qui est gagnant-gagnant. Car sur l'île d'Oléron, la pénurie frappe de plein fouet. En ligne de mire, les résidents secondaires, ils représentent les 2/3 de la population et sont accusés d'avoir fait grimper le prix de l'immobilier. Exaspérés, ils ont créé une association de défense. Les accusations sont injustes. En fait, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu un laisser-faire dans le domaine de la construction qui est arrivé à cette situation, et aujourd'hui on dit que c'est de la faute aux résidents secondaires. Non, le problème c'est que les élus n'ont pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Un bras de fer qui pourrait bien se poursuivre jusque dans les urnes. Certains résidents secondaires envisagent de s'inscrire sur les listes électorales oléronaises à l'approche des prochaines élections municipales.